Le CES 2023, c'est fini. En effet, en ce début d'année, comme tous les ans, même si ces dernières années c'était compliqué, nous venons de vivre le plus gros salon technologique du monde, le CES, qui se trouve à Las Vegas, comme vous pouvez le voir avec mon pull, ainsi que ce Dr Pepper en diet pour se donner un petit peu bonne conscience, et ces Twinkies qui sont absolument pas en zéro sucre et qui doivent être à 8000 calories la bouchée. J'ai une envie de Twinkie. Mais n'empêche que c'est toujours là où on voit les plus grosses nouveautés et innovations en technologie. Et d'ailleurs, en partenariat avec Dassault Systèmes, je vais vous partager mes coups de cœur qui se trouvent actuellement sur ce salon. Même si en fin de vidéo, je vais vous donner une petite réflexion que j'ai avec ce dernier, parce que finalement, je trouve qu'il n'y a pas non plus grand chose de vraiment nouveau. Enfin, en tout cas, si, mais il y a plein de choses qu'on revoit année après année. Déjà, premier truc qui n'est pas complètement nouveau, mais dont on a pu encore parler, eh bien, ce sont les nouveautés de chez Sony, que ce soit le PSVR 2, ainsi que du coup, sa nouvelle voiture qui est prévue pour 2026. La voiture, on va passer très vite dessus, parce que finalement, on n'a pas non plus beaucoup de choses dessus. On sait qu'elle va sortir donc dans quelques années, et le but de cette dernière est de vraiment être un media center extrêmement intéressant, avec la possibilité de jouer directement à la PlayStation dans la bagnole. Peut-être qu'il y aura moins de rupture de stock avec celle-ci qu'avec la vraie console, qui sait. La voiture se veut évidemment complètement électrique, et surtout vraiment de luxe. On a un tableau de bord qui est gigantesque. Quand on compare avec le minimalisme de certains constructeurs, c'est clair qu'on n'est absolument pas au même niveau. Il y a carrément des tablettes tactiles pour chacun des passagers à l'arrière. Si avec ça vos gosses vous demandent encore quand est-ce qu'on arrive, là vraiment va falloir les jeter au bord de l'autoroute. Et ce qui est le plus intéressant, eh bien c'est le PSVR 2. Même si malheureusement je n'ai pas pu directement le mettre sur mes yeux, parce qu'étant donné que le produit est assez prisé, c'était très compliqué de pouvoir le tester. Mais même s'il ne propose rien de révolutionnaire, l'avantage du PSVR comme il était sur le premier du nom, c'est de pouvoir faire en sorte de populariser absolument le tout. Et là, il y a plein de technologies super intéressantes. Et ça se voit d'ailleurs au niveau du prix, parce qu'on est sur quelque chose qui va coûter plus cher que la console elle-même. Mais néanmoins, on a par exemple du eye tracking, quelque chose qui va vraiment servir sur les prochains jeux vidéo. Avec ça, il y a la possibilité en fait de savoir où vos yeux vous regardent. J'avais fait un test du MetaQuest Pro qui avait exactement la même feature. Sauf que là, on parlait d'un casque à 2000 € et pas à 600 comme ce PSVR 2. On a aussi pu voir la démo de Horizon VR. Et oui, c'était pas trop mal intéressant. Après, est-ce que ça va se vendre? Je suis quand même moyen certain. L'avantage du premier PSVR, c'est qu'il était vraiment pas cher. Et pourtant, il marchait pas tant que ça, étant donné qu'il était très limité. Et certes, celui-là va être beaucoup plus poussé, mais encore faut-il des jeux. C'est toujours le plus important avec ce genre de casque. Et actuellement, on n'a pas vraiment de jeux qui vont profiter des nouvelles fonctionnalités. Et les anciens casques font déjà très bien tourner le seul jeu auquel joue tout le monde, c'est-à-dire Beat Saber. Donc moi je suis vraiment hypé par ce genre de choses. Mais alors est-ce que vraiment il y a une possibilité que ça évolue? Affaire à suivre. Par contre, ce que j'adore, c'est les objets qui se veulent complètement versatiles. Par exemple, moi il y a quelque chose que je suis énormément, c'est l'évolution des chargeurs. Alors c'est quelque chose dont tout le monde se fout, mais par exemple le fait qu'aujourd'hui on puisse avoir un seul chargeur qui va servir à absolument tout, je trouve ça génial. On a des chargeurs de 65 watts ou 100 watts qui peuvent littéralement charger absolument tout, que ce soit des ordinateurs, des Switch, des smartphones. Vraiment, il n'y a plus besoin d'avoir 12 000 chargeurs comme avant. Là aujourd'hui, je peux aller en voyage avec littéralement un seul chargeur et un seul câble et absolument charger 10 appareils, 15 appareils, sauf évidemment des iPhones parce que c'est les objets les plus arriérés du monde avec leur prise Lightning. Et il y a des marques comme Ugreen qui vont carrément faire en sorte d'avoir l'adaptateur US, EU, etc. directement avec cette même norme. Ce qui fait que là, clairement, même en voyage à l'international, il n'y aura plus besoin d'avoir quoi que ce soit d'autre que ce simple chargeur. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Mais bon, tout ça reste assez classique. Par contre, pour reparler VR et parler versatilité, j'ai aussi pu tester par contre de son côté le Pimax Portal. Pimax, si vous ne connaissez pas, ce sont un peu les casques VR de luxe, comme le Pimax 8K que j'ai déjà pu présenter il y a quelques années maintenant. Oh, la caméra elle va tomber. Et là, le Pimax Portal a vraiment envie de faire deux choses en même temps. Déjà, d'être un casque VR, vu que la marque Pimax c'est ça, mais pas que, aussi d'être une sorte de Nintendo Switch ou de Steam Deck, vous voyez ça comme vous voulez. En fait, on est vraiment sur une console qui se tient comme une Nintendo Switch, mais qui tourne sous Android, et sur laquelle on pourra donc installer n'importe quel jeu qui vient du Play Store. Et en vrai, ça fonctionne du tonnerre. J'ai pu jouer à Dead Cells dessus, ça fonctionne vraiment bien. Derrière, au niveau des manettes, elles sont aimantées sur les côtés, ce qui fait qu'elles tiennent vraiment bien. Il y a même moyen de les mettre les deux ensemble, histoire d'avoir un gameplay différent, et derrière de les mettre de côté si on veut vraiment juste garder les manettes. Par contre, étant donné que les aimants se trouvent en plein milieu, on peut toujours utiliser les manettes en petit comme les Joy-Con, mais alors là, les deux gâchettes sur le dessus, étant donné qu'elles sont sur les extrémités, c'est juste complètement injouable. Déjà que jouer avec un seul Joy-Con, c'est pas la folie, mais alors là, à côté, c'est du luxe par rapport à ce que propose le Portal. Et ce qui est donc intéressant avec tout ça, c'est qu'il y a moyen d'enlever carrément les fameux Joy-Con-like, de prendre juste la console et de la mettre dans un casque de VR. Et même les manettes vont servir parce qu'on va pouvoir les
les mettre directement dans des sortes de manettes capteurs pour le casque en question et donc de pouvoir jouer à plein de jeux dessus. Dans l'idée, je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir une console portable et en même temps un casque de VR, mais le problème, c'est que c'est plus un cardboard qu'un casque de VR, comme ce que proposait Google avec ses casques en carton. Alors il y a quand même plus de choses à faire, on a vraiment des manettes, on a vraiment la totale, mais le problème, étant donné qu'on est sur un écran plat qui est devant nous, on le voit qu'on est plus sur une visionneuse que sur des lentilles qui vont vraiment avoir un champ de vision beaucoup plus important. Et donc ça nous fait une image assez plate et finalement niveau immersion, c'est pas la folie. Rajoutez à ça que le poids est extrêmement poussé sur l'avant, étant donné que la console est sur l'avant et que sur tout le reste, c'est juste une coquille vide. Ouais, je suis un petit peu déçu du produit actuellement. Néanmoins, je trouve l'idée super intéressante. Le premier portable, je suis pas sûr que beaucoup de gens vont vraiment l'utiliser. Mais rien qu'à voir ce que peuvent donner les prochaines versions, à voir ce que ça peut valoir. Ensuite, on peut parler côté santé. Et là, par contre, je trouve que c'était vraiment le point fort de cette année au niveau du CES, parce qu'il y a plein de sociétés qui s'intéressent à ça. Et en vrai, je trouve que la technologie dans la santé, c'est super cool, même en tant que particulier, pas forcément en tant que professionnel. Étant donné que faire attention à sa santé grâce à la tech, c'est un truc qui est trop bien. C'est littéralement comme si on overclockait notre corps et qu'on l'optimisait. Parce que c'est bien beau de faire des benchmarks de votre carte graphique, mais si à côté, votre dos il est complètement éclaté, ouais, bof, c'est quand même pas la folie. Honnêtement, je suis même arrivé à un stade où quand on me demande quelle est la meilleure pièce à acheter pour un setup gamer au début, c'est juste une chaise en fait. Parce que ouais, je trouve ça extrêmement important et malheureusement, tout le monde n'en a pas grand chose à faire de sa santé. Et on se dit que finalement ces trucs tech c'est un petit peu farfelu alors que vraiment pas. Je peux par exemple vous parler du partenaire de cette vidéo, Dassault Systèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dassault Systèmes, c'est l'un des plus gros éditeurs logiciels français et qui est spécialisé dans la 3D et la simulation. Et ce dernier a présenté le jumeau virtuel. Et en fait, c'est exactement ce que ça veut dire, un jumeau virtuel de votre personne. L'intérêt de tout ça, c'est qu'étant donné qu'on a un jumeau de ce que vous êtes, de votre cerveau, de votre cœur et de toutes vos aptitudes, et étant donné qu'il y a moyen de savoir comment votre corps pourrait réagir ou comment votre corps réagit actuellement, on pourrait savoir par exemple l'évolution d'un cancer, l'évolution d'une tumeur, l'évolution d'une maladie d'Alzheimer. Bref, il y a moyen d'avoir énormément d'informations et surtout de pouvoir comprendre comment tout cela évolue. Tout ça, c'est un énorme chantier et Dassault Systèmes est en train de modéliser plusieurs organes avec des applications concrètes. Par exemple, le jumeau numérique du cœur qui permet déjà aux chirurgiens de préparer des chirurgies et par exemple de montrer tout ça en 3D aux patients avec des lunettes, les zones qui seront opérées pour faciliter la compréhension et ainsi rassurer ce dernier. Si vous avez déjà connu un cancer ou si vous avez déjà vu ça dans votre famille, c'est extrêmement commun de ne pas savoir comment tout ça va pouvoir évoluer ou même pour une tumeur. Parce que les médecins se disent que sur la prochaine phase, ça va donner telle ou telle chose et malheureusement, dans beaucoup de cas, on n'est pas vraiment certain. Avec tout ce qui est jumeau virtuel, il y aurait la possibilité de faire littéralement des tests sur des personnes non physiques, parce que ils sont virtuels, et de voir comment elles réagissent. Et donc, plus ces derniers sont précis, plus normalement, par rapport à votre corps, à vous, ce sera les bons résultats. Et il y a tellement moyen de soigner énormément de maladies grâce à ça. Typiquement, tout ce qui est maladie mentale, ce sont des terrains qui sont vraiment très peu exploités actuellement en termes de guérison. Que ce soit la dépression, même tout ce dont on a parlé plus tôt. Et tout cela peut permettre de réelles avancées, surtout si tout est connecté à des capteurs que l'on peut avoir sur nous. Que ce soit du coup des capteurs de pression de sang ou encore la température de votre corps sur une période bien plus longue que juste quand vous passez le thermostat sur votre front. Il y a énormément de dispositifs possibles et c'est super intéressant. Et en parlant d'analyse, je me suis rendu compte aussi de quelque chose, c'est qu'il y en a énormément qui veulent analyser vos fluides. Alors, plus l'urine ainsi que d'autres. J'ai vu effectivement un stand qui analysait un autre type de fluide, mais celui-là on en parlera peut-être pas. Et par contre, au niveau de l'urine, il y a Wheezing qui proposait quelque chose aussi de super intéressant et qu'ils appellent de leur côté le UScan, même si personnellement, au vu du design de l'engin et son utilité, j'aurais appelé ça le disque de piste histoire de poser un petit hommage. Le but de ce dernier est donc d'analyser vos urines. Et de base, on peut se dire, c'est super bizarre, etc. Mais en vrai, c'est un superbe indicateur, que ce soit ça ou les selles, clairement, il y a moyen de savoir si vous êtes malade ou non directement avec ça. Alors évidemment, on touche à des domaines un peu sensibles pour beaucoup de gens, donc beaucoup vont se dire, c'est dégoûtant, ils vont pas aller plus loin. Mais en vrai, il y a plein de signes avant-coureurs qui peuvent se trouver là-dessus et ça peut permettre d'anticiper énormément de situations. Comment ça fonctionne? Il suffit de le mettre dans ses toilettes quand on me mettrait du coup un diffuseur d'odeur et derrière de le viser. Et avec ça, connecté à une application, il y aura moyen de savoir si votre pissou est de bonne qualité ou alors si vraiment il est éclaté. Et en vrai, encore une fois, ça peut faire sourire, mais je trouve l'idée super intéressante et surtout ça peut s'adapter à n'importe quelle toilette. Il y en a d'autres qui proposaient complètement du coup la cuvette pour faire le même système et là c'est un petit peu plus compliqué à faire adopter à tout le monde parce que le but de ce genre d'objet c'est que tout le monde se mette à l'utiliser, même si on est sur des tarifs assez élevés comme beaucoup de projets qui sont ici, étant donné qu'on est sur de l'innovation, on n'est pas sur quelque chose à la portée de tout le monde. Là, il faudra compter dans les 500 € pour pouvoir se procurer ce fameux galet. Et en plus, il y a des recharges qui vont avec et qui sont malheureusement vendues en abonnement, 30 € par mois quand même. Alors, vous savez mon avis sur les abonnements, c'est pas trop mon délire parce que souvent, on en paie tellement qu'on en oublie et qu'on paie des abonnements dans le vide. Alors certes,
certes, je pense que personne va s'arrêter de pisser du jour au lendemain, mais quand même, je suis vraiment pas fan de ce système d'abonnement qui commence à arriver absolument partout. Donc à voir si sur le long terme c'est ce qu'on va vraiment voir, mais n'empêche que je trouve toujours l'idée super intéressante. Enfin, histoire de parler d'une technologie un peu plus classique, mais qui en vrai est assez révolutionnaire, eh bien on va parler des télés transparentes. Alors c'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais la proposition d'LG est super intéressante je trouve, parce que là on n'est pas sur une télé qui est transparente ou une télé qui est opaque, mais une télé qui peut être soit l'un, soit l'autre, et rien que ça ouvre énormément de possibilités. En effet, cette télé va pouvoir devenir transparente à volonté, et donc eh bien ça permet de faire plein de choses. Imaginez si plutôt que d'avoir des vitres dans un open space, vous avez que des télés du style. Il y aurait donc la possibilité de rendre toutes les vitres complètement opaques, d'avoir des écrans autour de vous créer une ambiance, et derrière de remettre tout ça en transparent, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus ouvert. Alors évidemment, on parle d'un cas d'usage qu'on verra absolument pas de suite, parce qu'on n'est pas sur des télés premier prix. Mais n'empêche que rien que le fait qu'une technologie comme ça puisse fonctionner de cette manière, ça ouvre des choses qui sont super cool du style. On peut s'imaginer plein d'autres utilisations, mais clairement, il y a des trucs qui sont super intéressants avec cette techno. On a aussi vu plein d'autres choses, comme des télévisions qui sont complètement sans fil. Enfin, complètement sans fil, mais avec un énorme boîtier pas loin pour que ça fonctionne. Alors oui, je trouve le concept intéressant et je trouve la prouesse extrêmement bien, mais le problème, c'est que là, par contre, je vois absolument pas de cas d'usage. Certes, il y a carrément une télé qui peut se trimballer un petit peu partout avec une batterie. Alors oui, c'est sympa, peut-être pour certains cas professionnels très spécifiques, mais par rapport à la télé qui peut devenir transparente ou non, je trouve ça quand même moins intéressant. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'ai pas trouvé des trucs vraiment incroyables à CES, parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on a vus des années et des années auparavant. Par exemple, il y a eu plein de trucs autour de la VR, que ce soit des vestes haptiques, mais ça on les a déjà vus. Il y a eu plein de robots domestiques comme Buddy, mais ça on l'a déjà vu. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de projets qui n'ont pas beaucoup évolué sur ces dernières années. Alors certes, on subit énormément le Covid, parce que justement, le 2021 est annulé, le 2022 était vraiment un événement très simple, donc là c'est le premier vrai événement depuis 2020. Et on le sent pas mal, que clairement il y a eu très peu d'évolution. Mais aussi parce que finalement, on a du mal à trouver des innovations à faire. Et donc, il y a plein d'entreprises qui essaient de faire des innovations à droite à gauche, mais qui ne vont clairement pas changer la vie des gens, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que vraiment, s'il y avait un point fort à ce salon, c'était tout ce qui était autour de la santé. Et en vrai, je trouve ça bien que ça se démocratise pas mal. Rien que le fait d'avoir maintenant des balances qui permettent d'avoir sa masse corporelle chez soi, même si c'est pas aussi précis que des vraies balances qu'on pourrait avoir en salle de sport, ça permet de prendre conscience qu'en fait, qu'il n'y a pas que le poids qui est important pour une personne. Parce que maintenant, c'est démocratisé qu'il y a aussi toute cette histoire de masse corporelle grâce à justement des produits pareils. Et donc, avec des produits autour de la santé qui se démocratisent de plus en plus, on va être de plus en plus conscient de comment fonctionne notre corps et comment faire en sorte de vivre le mieux possible. Donc, finalement, ça c'est bien. Par contre, effectivement, sur d'autres technologies comme la réalité virtuelle, j'ai été un petit peu déçu cette année. Mais vous alors, est-ce que vous avez suivi le CES sur les réseaux? Est-ce que vous avez un produit top ou encore un produit flop? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Encore merci à Dassault Systèmes de m'avoir permis de voir tout ça cette année au niveau des innovations. Sur ce, moi je pars sur 12 heures de vol pour retourner sur notre hexagone. Du coup, en attendant, vous pouvez cliquer sur une des autres vidéos qui vient d'apparaître sur les côtés. Comme ça, peut-être quand je vais me poser de mon vol, j'aurai des milliards de vues, donc ce serait un beau cadeau. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!